dans les grandes catégories de retail qui sont la partie alimentaire, habits et puis les plus gros équipements, c'est en fait dans la partie des habits que se trouve l'intimité du client la plus forte. Donc ils ont une très bonne connaissance du client et je comprends le défi de réunir le e-commerce au magasin. Ça, c'est un défi qui doit être rendu possible avec des outils technologiques et de données. Mais cette intimatie en alimentaire est moins encore travaillée. Donc, on sait ce que le client achète, mais on peut encore moins facilement trouver le segment. Comment ça s'est passé ces dernières années au niveau numérique, au niveau des équipements des entreprises pour être capable de répondre à ces besoins, notamment avec toute l'architecture IT Donc là, on se concentre sur la collecte de données et ce que l'on peut en tirer en termes de predictive analysis. Et je ne disais pas que l'alimentaire n'était pas prêt. Je disais que l'intimité y est. Et vous avez l'autorisation de ne pas être d'accord voilà, dans ce oui, débat, tout à fait. Mais il faut que cette intimité puisse permettre au distributeur d'aligner son offre au client de manière à, par exemple, augmenter le... Mais en quoi est-ce que les investissements IT permettent ça? Est-ce que vraiment l'IT est quelque chose qui rend possible et fait partie intégrante de la transformation? C'est des gros investissements, il n'y a que les gros qui vont s'en sortir? Comment ça fonctionne? Non, je pense que dans la crise aussi, les petits peuvent s'en sortir avec des applications qui sont de niche, des applications CRM qui sont de niche, qui peuvent être facilement applicables sur le marché. Maintenant, la différence, c'est que je pense que les gros distributeurs étaient déjà, avant le Covid, beaucoup plus près en termes de e-commerce. Leur transformation digitale avait déjà commencé avant. Donc certains sont fait piéger en mars parce qu'ils n'avaient pas entamé de manière... Je me permets de rebondir là-dessus parce qu'aussi le client a changé. Enfin, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, parce que le client a changé avec le Covid. Le client, il sait que la vie est courte, donc ça répond. C'est quoi, une consommation plus hédoniste? Non, alors ça veut dire que le client, s'il clique et que ça marche pas et qu'on lui dit que ça va être livré dans 2 jours, et il s'en va et il change très rapidement. Donc les distributeurs doivent, en plus de faire du e-commerce, doivent le faire de manière tellement facile pour le client. Ils doivent être tellement invisibles dans ce problème de logistique derrière, où en fait les gens courent partout, que ça met évidemment une pression, ça a mis une pression énorme en Covid-19 pour supporter le besoin du client, qui, on remerciera d'ailleurs tous les retailers en nourriture, on n'a jamais souffert de manque de nourriture. Ouais. Anne Moreau. Mais la première chose sur laquelle il faut investir, c'est la connaissance du client par les données, etc., pour moi, segmenter l'offre par rapport au client de l'ADN de la société et pour avoir vraiment une offre alignée aux besoins.